Alors je vais faire abstraction du match de mardi, notamment d'un carton mardi. Parce que c'était mardi, c'était pas l'équipe qui joue depuis 5-6 matchs maintenant. Bon, encore une fois, on était énervés, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé mardi, mais ça ressemble plus à l'équipe qui a été gagnée à Fos, qui s'est bagarrée ici contre Pau. Voilà, Limoges, Gravelines, c'est ce genre de match-là. Donc je retiens qu'on développe du basket, qu'on fait des choses, qu'on montre du cœur, mais la réalité, c'est qu'on ne gagne pas les matchs. Et à un moment donné, on est payé pour ça, le club ne vit que pour ça, et il va falloir qu'on gagne des matchs. Voilà. Donc, à nous de faire en sorte que, voilà, il y a trop de petits détails qui sont hyper importants et qui, malheureusement, nous coûtent ces matchs-là. L'apport défensif de tes rotations, j'imagine, te déçoit ce soir? Parce qu'il y a une vraie différence, malheureusement, ouais. En termes de défense, ouais. quand les joueurs du banc sont sur le terrain. Oui, mais bon, je ne vais pas cibler forcément les joueurs qui ont démarré sur le côté. Hein. Je pense que globalement, défensivement, on doit être capable de mieux. Voilà, et on avait axé notre travail sur le rebond notamment, et cet aspect-là nous coûte cher ce soir. On laisse trop de rebonds offensifs à cette équipe, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, il n'y a que ça qui les laisse, qui les garde dans le match, leur rebond offensif, puisque derrière ils scorent régulièrement et ça nous coûte très cher. Donc voilà, encore une fois, et pour l'instant, le brin de réussite, il est pas chez nous, parce que même sur des rebonds longs, des fois, il y a 2-3 joueurs qui touchent la balle sans pouvoir l'attraper, et puis elle retombe dans une main rouge et pas dans une main blanche. Enfin voilà. Je dirais qu'il y a des fois en sport, les dynamiques, ça tient à pas grand-chose. On est dans une dynamique négative et malheureusement, on n'a pas ce petit brin de réussite. Et puis des fois, on va gagner 1 ou 2 matchs. Et puis les ballons qu'on échappe un peu ou qu'on n'a pas, ils vont venir chez nous. Et pourquoi, comment, on n'explique pas trop. L'absence, la présence de Gibson sur l'ensemble de la partie, c'était la fin de sa collaboration avec CD. Dany a exprimé au bout de 3 ou 4 jours sa volonté de quitter le club. C'est une chose assez incroyable, mais c'est la réalité des choses. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des propositions plus intéressantes ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un souci extra-basket? Maintenant, moi, j'ai besoin sur le terrain de gens qui soient à 100% dans le projet et qui soient à 100% dans le truc. S'il n'est pas dans le truc, il n'est pas dans le truc. Hein. Voilà. Et les jeunes ont donné satisfaction sur le... Les jeunes montrent des choses, oui. Après, notre souci, entre guillemets, c'est que les jeunes, ce sont des vrais joueurs chez nous. Donc, on attend qu'ils aient un rendu de joueurs professionnels. Et pour l'instant, ils montrent des choses, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a trop de up and down, je vais pas trouver mes mots, de variation de niveau, et voilà. Nous, les jeunes, ils font partie du projet. Ce sont des joueurs pros. C'est pas des jeunes qui arrivent comme ça et qui vont donner 3-4 minutes. Et puis, si ça va pas, ils vont être sur le côté. Nous, on en a besoin pour gagner les matchs. Alors, ils font des choses, hein, et ils avancent. Mais comme avec la plupart des joueurs, on en attend encore un peu plus. Ça ira mieux avec un nouveau meneur? Oui, la réalité, c'est qu'on va chercher quelqu'un. Maintenant, c'est pas si simple. Et pour l'instant, il n'y a personne. Donc moi, je fais avec le groupe que j'ai. Je suis globalement satisfait quand même de ce que dégage ce groupe. Je veux dire, voilà, il nous manque des choses, mais au moins, il ne nous manque pas l'envie de bien faire et de se bagarrer. Donc ça, c'est peut-être la chose essentielle. Abdou fait quand même un gros match ce
soir, et notamment au début de match, c'est vraiment lui qui donne le là. Abdou fait vraiment de très bonnes choses depuis quelques temps, il est dedans. Voilà, non, c'est satisfaisant. Après, on va être exigeant sur les lancers francs, sur une ou deux absences défensives, même s'il y a de l'intensité. Enfin voilà, c'est intéressant, mais on est exigeant. Vous les sentez comment ces jeunes par rapport à votre discours, Régis? Est-ce que vous les sentez réceptifs ou est-ce qu'ils sont difficiles à... C'est frustrant pour eux. C'est frustrant, la situation dans laquelle on est, elle est frustrante pour eux. Enfin, c'est frustrant pour beaucoup de monde, hein, vous vous en doutez, je pense. Mais c'est frustrant, un garçon comme Kylian, c'est la première fois qu'il vit ce genre de situation. Donc il a sans doute envie de très bien faire, mais il y a de la frustration parce qu'il n'arrive pas à produire exactement ce qu'il voudrait. Donc il sent, en tout cas Abdou, je pense qu'il est dans une dynamique très positive, il sent qu'il avance. Mais il est comme tous les autres joueurs. Maintenant, on a envie que ça soit matérialisé par des victoires. Hein, parce que si ça n'a de sens que si on gagne des matchs, quoi. Je veux dire, faire des beaux matchs, c'est bien gentil, mais si on ne les gagne pas, à un moment donné, il va falloir gagner des matchs. Est-ce que Gibson sera à l'entraînement lundi ou est-ce que ce ne sera pas le cas? Pour l'instant, ce soir, il sera à l'entraînement lundi. D'accord, tu comptes sur lui. Tant que vous n'avez pas un nouveau meneur, il est là. Ouais, on va voir. J'avoue qu'on n'a pas décidé de ce qui va se passer là. Donc pour l'instant, il est là, ouais. Mais encore une fois, moi j'ai besoin, surtout dans la situation dans laquelle on est, j'ai besoin de garçons qui soient dans le projet et qui croient au projet. Sinon, ça sert à rien. Comment aider ces jeunes, justement, votre rôle à vous, dans la mesure où il faut les aider à grandir, en même temps, on doit les considérer comme des joueurs professionnels? C'est ça, c'est le bon dosage. Il y a quand même une part énorme de positif à leur donner parce qu'encore une fois, ce qu'on vit est dur mentalement. Donc il y a un discours positif, il y a un discours pour les aider. Mais il faut aussi leur montrer la réalité des choses. Et puis, après 2-3 choses positives, il faut de temps en temps montrer quand même une ou deux choses sur lesquelles on attend plus. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de les assaisonner et de leur tomber dessus non plus, parce que voilà, il faut qu'on garde confiance, qu'on soit positif, surtout dans ces périodes-là. Kylian, tu parlais de frustration, il l'exprime. On l'a vu plusieurs fois sur le terrain exprimer des gestes de déception. T'as une gestion psychologique là, à faire avec lui à ce niveau-là? On a parlé là après le match. On essaye de... Voilà, moi j'ai essayé après le match de Rouen de lui dire d'essayer de rentrer dans un jeu un peu plus simple, de pas tenter des choses compliquées. C'est ce qu'il a fait ce soir. Hein. Globalement, son match est plutôt régulier et je dirais cohérent dans ce qu'il fait. Il tente pas des choses extraordinaires. Maintenant, c'est vrai que voilà, on attend un peu plus de réussite, mais les shoots qu'il prend, il doit les prendre. Voilà, il faut trouver de l'efficacité. Et puis, encore une fois, l'efficacité, il faut la trouver individuellement, mais il faut la trouver aussi collectivement, parce que peut-être que si on gagne un ou deux matchs, ça sera plus simple pour Kylian d'être un peu plus en réussite. Voilà. Mais c'est pas un garçon de 17 ans qui va faire qu'il va nous rebasculer dans une dynamique positive. Il faut aussi être conscient des choses, quoi. Voilà.